1, 2... Alors on est toujours à Bruxelles aujourd'hui pour ce jour numéro 2 de J'irai dormir dans ton YouTube et aujourd'hui on voit Nolika. Bonjour. Bonjour. Alors Nolika, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors dans la vie actuellement je suis sans emploi. J'ai fait pas mal de jobs dans la restauration, un peu dans la vente et je donnais pas mal de cours de musique aussi avant. Peut-être que je vais recommencer, je suis pas sûre. Mais en ce moment je m'occupe vraiment à 100% de développer mon projet musical. Donc je sors un EP bientôt et je cherche des concerts dans la région et voilà, je me consacre à ça en ce moment. Et qu'est-ce que tu fais comme vidéo sur le YouTube? Sur le YouTube, moi j'ai choisi de me servir de la vidéo comme un médium qui me permettait de croiser plusieurs choses que j'aimais faire, donc de la musique, des univers visuels que j'avais envie de développer à partir de ma musique en fait. En fait, à la base, j'ai vraiment commencé, avant YouTube et tout, à vouloir faire des clips homemade, vu que je suis très dans le délire homemade pour ma musique et tout. J'enregistre chez moi et j'aime bien faire tout, enfin pas tout, mais dans ce qui est la création de l'univers musical et tout. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des clips, à filmer des trucs à droite à gauche. Et après, j'étais pas mal influencée par Solange te parle, qui m'a donné envie d'être sur YouTube pour faire un journal de bord créatif. Donc c'est-à-dire me servir de YouTube pour montrer mon univers au niveau de mes musiques, mes chansons et tout ce qui va avec, donc la composition, les étapes, aussi des sujets sur la créativité et voilà. Une question qui va être un peu bateau, mais pourquoi la musique? Pourquoi je fais de la musique? Mais depuis toute petite, je fais de la musique. En fait, mes parents sont là-dedans, donc j'ai été pas mal bercée là-dedans. Et c'est vrai que j'ai tout de suite voulu en faire moi aussi. Donc j'ai commencé par le violon, mais ça l'a pas fait du tout. C'était trop dur. C'était trop lourd à porter aussi. Et donc en fait, et puis aussi j'aimais chanter, donc je voulais m'accompagner. J'ai commencé très jeune à composer des chansons et j'ai toujours voulu faire ça. Donc voilà, depuis toujours. Et j'ai voulu arrêter à un moment donné. Parce que en fait, j'étais dans une période de blocage créatif pendant super longtemps. En fait, toute ma vie, j'ai envie de dire, j'ai eu cette envie d'être libre dans ma créativité. Ça a toujours été un challenge pour moi parce que voilà, j'y arrivais pas quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu arrêter. Donc là, je me suis mise à la photo, ce qui m'aide d'ailleurs aujourd'hui pour les vidéos en fait. Mais c'est en arrêtant, en voulant arrêter la musique, que j'ai réussi d'autant plus à créer en fait, ce qui est assez paradoxal. Mais les cours que j'ai eus dans la photo aussi, j'ai eu un prof hyper intéressant qui m'a un peu ouvert au niveau de l'art, ouvert un champ des possibles comme ça. Donc ça m'a été très bénéfique et en fait je me suis remise à la musique comme ça. Et, donc à chaque fois que j'ai voulu arrêter, j'avais d'autant plus envie d'en faire. Donc voilà, ça a toujours été une évidence, comme on peut dire. tu as une idée, comment est-ce que tu arrives à faire du début en fait, de l'idée jusqu'à la fin, que ce soit de la musique ou la vidéo en entier Ça dépend. En fait, pour la vidéo, c'est différent que pour les chansons.
En fait, en général, les chansons, c'est plus comme de l'écriture automatique spontanée. C'est, je laisse les choses aller. Peut-être que je peux avoir une idée à la base, mais c'est très difficile pour moi d'avoir un sujet, en fait, et de le développer dans une chanson. De dire, par exemple, aujourd'hui, je vais parler de l'amour, d'une certaine situation, et de le faire. J'ai l'impression que c'est un peu forcé et que j'ai un peu du mal. J'aime mieux laisser parler mon inconscient. Et forcément, du coup, il y a des sujets qui vont ressortir parce que c'est dans mon inconscient, c'est des choses qui m'arrivent, c'est un peu comme un rêve où il y a des sujets qui ressortent auxquels on ne s'attendait pas. Mais là, c'est pareil. Et dans les paroles et dans l'ambiance de la musique et tout, j'ai plutôt laissé se passer quelque chose qui était latent comme ça et le laisser se développer. Bon, après, je lui donne une direction parce que sinon, c'est trop n'importe quoi, mais ça peut être bien aussi. Il y a des artistes que j'aime beaucoup qui sont un peu surréalistes comme ça et je trouve que c'est bien parce que tout le monde peut apporter son interprétation après et c'est très enrichissant. Mais j'essaye quand même de lui donner une direction parce que c'est ce que j'ai envie de faire en général et voilà, c'est comme ça que je fais. Après, pour la vidéo, en général, quand je fais une musique, j'ai des images qui me viennent et en fonction du thème aussi, même si j'essaye de pas trop faire des images qui sont hyper liées au texte et tout parce que je trouve que ça peut faire un peu cheesy des fois. Enfin, je sais pas si j'arriverai bien à le faire. Mais voilà, essayer de laisser les images venir et de les faire comme je peux après avec les moyens du bord parce que j'ai pas non plus... voilà, c'est pas la rage donc voilà, j'essaie de faire comme je peux après quoi. T'as des chansons ou des musiques que t'aimes plus après avoir passé un an ou tu t'es dit je vais faire un truc complètement spontané d'un coup et au bout d'un an tu fais en fait c'est pas super top, il faudrait que je fasse mieux comme ça plutôt ou du coup après essayer de retravailler des choses qui te sont venues en instantané, ouais. En général, quand des chansons appartiennent trop au passé, je les fais plus. C'est-à-dire que pour moi, j'ai eu beaucoup de projets musicaux en fait que j'ai laissé tomber. Et j'ai des chansons que j'ai écrites il y a un petit bout de temps et tout. Mais aujourd'hui, je les fais plus parce qu'elles me parlent plus en fait. C'est pas que je les aime plus en fait. C'est, certaines oui. Mais celles-là, on n'en parle même pas parce que... voilà, mais celles que je considère comme terminées, que j'ai déjà jouées en concert ou que j'ai déjà fait écouter ou quoi, si elles ont plus de... Voilà, une certaine... je sais pas, plus d'un an et demi, un truc comme ça, je vais plus avoir envie de les faire. Après, j'ai jamais fait des projets qui ont été très très aboutis, c'est-à-dire que... je sais pas, j'ai jamais fait jamais sorti de CD par exemple ou quoi, donc j'imagine qu'aujourd'hui ce serait différent si je sors un EP, si je fais des concerts de façon plus sérieuse et tout, peut-être que des chansons que je fais aujourd'hui, je les reprendrai plus tard, mais en tout cas pour l'instant, il y a certaines chansons que je veux plus faire maintenant. Et puis oui, certaines chansons, par exemple, qui sont sur ma chaîne, que j'ai fait de façon spontanée, que je n'ai pas sélectionnées, on va dire, pour les continuer après, les développer ensuite. Ouais, tout à fait. Mais en règle générale, je considère qu'une chanson est terminée à un moment donné. Et je la reprends pas, je la retravaille pas après, parce que ça, c'est un truc que j'ai un peu de mal à faire aussi. À changer des paroles, par exemple. Pour moi, la chanson est arrêtée dans le temps, en fait, et j'ai du mal à vouloir la modifier plus tard. Ouais. Donc ouais, je les modifierai rarement. J'ai déjà essayé de le faire, j'ai déjà travaillé avec des personnes qui voulaient que je reprenne des chansons, que je les modifie et tout, mais ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. T'as des thématiques en particulier ou pas que tu préfères développer ou, dans tes musiques, dans jeux vidéo? Ouais. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je pensais à ouvrir ma chaîne YouTube. Et j'avais fait un peu des thématiques comme ça que je pensais qui appartenaient à mon univers. Donc il y avait tout l'univers du rêve, l'univers un peu de la magie aussi, j'aime bien. Avant, je parlais beaucoup d'amour dans mes chansons, mais maintenant, j'en parle très peu. Je pense que je ne suis plus en peine de cœur, donc ça doit jouer. Mais non, aujourd'hui, je suis plus sur se libérer aussi. Ça, je parle beaucoup de ça. Genre être se libérer, être plus libre dans notre vie et tout. Et ouais, j'aime bien aussi
peut-être des choses un peu... des ambiances, d'écrire des atmosphères. Je suis en train de réfléchir à mes paroles du coup, tu sais. Et des souvenirs, pas mal aussi. YouTubeur ou vidéaste? Eh ben, en fait, pour moi, je sais que c'est pas forcément la vérité, mais pour moi, quand on dit youtubeur, c'est forcément quelqu'un qui vit de sa chaîne. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est youtubeur, c'est quelqu'un qui vit de sa chaîne. C'est genre Cyprien, Squeezie, Nanani. Ou même, là je parle de gros, mais bref, il n'y a pas forcément que eux, mais du coup, plutôt vidéaste. Moi, je me considérerais plutôt comme vidéaste, ouais. Peut-être. Youtubeur, ça fait un peu trop comme ça en un coup, c'est genre. Mais quoi? T'es présente sur d'autres plateformes ou pas? Que ce soit pour l'audio ou de la vidéo du coup? Alors, audio, je serai sur SoundCloud, mais j'attends d'avoir sorti mon EP. Je mettrai des titres sur SoundCloud. J'y étais déjà un petit peu, mais j'ai laissé tomber. Mais sinon, je serai sur Bandcamp aussi, mais ça plus tard, dans un futur proche, hein, mais sinon pour les vidéos, YouTube. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de lancer ta chaîne? Eh ben, énormément. Vraiment. Déjà, ça m'a fait faire des super rencontres. Des super rencontres. Je pensais que... Avant, je voyais les youtubeurs, alors je rêvais de faire des vidéos sur YouTube, et qui disaient, ouais, j'ai fait des super rencontres via YouTube et tout. Je me disais, ouais, mais il faut attendre d'avoir 10 000 abonnés avant de faire des rencontres de dingue et tout. Mais en fait, non, pas du tout, quoi. C'est vraiment... La communauté est présente même quand on arrive, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, ça m'a apporté aussi un... En fait, j'ai toujours eu l'idée de regrouper tout ce que j'aime faire au niveau créatif dans un seul projet. Et à chaque fois, je me disais, putain, mais comment faire et tout, parce que j'aimais la photo, la musique, parler, écrire, même dessiner, même si j'en fais juste un petit peu, mais dans tout ce délire un peu visuel, parler, musique et tout. Et je me dis, mais c'est quoi le truc? Et vu que moi sur YouTube je connaissais que les humoristes ou les gamers ou les youtubeuses beauté, mais j'avais jamais pensé à faire ce que je fais sur YouTube. Et ouais, du coup c'est vraiment en voyant Solange te parle que je me suis dit, ah mais ouais, il y a trop moyen de faire quelque chose d'artistique aussi sur YouTube, quoi. Et donc ça m'a aussi le côté lâcher prise. Parce que ce qu'il y a de bien sur YouTube, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des moyens techniques de dingue pour se lancer. Et même, même au niveau de la musique, il y a des personnes qui jouent et qui sont pas très bons, mais qui font quand même leur truc et qui s'en foutent. On n'est pas obligé d'être pro ou d'être bon, pas forcément être jugé, même si bon, on est jugé sur YouTube, mais on va pas être, ça va pas nous empêcher, quoi. Il va y avoir toujours des gens qui vont être là pour nous soutenir et à qui ça va plaire, à qui ça va donner envie de faire aussi. Et donc, ouais, ça m'a apporté cette espèce de lâcher prise que je cherchais. Et ça m'a permis de créer de plus en plus aussi, quoi. Parce que vraiment, au début, je galérais un peu à faire une vidéo par semaine, mais maintenant ça va, j'en fais de plus en plus et j'ai de plus en plus d'idées et tout. Et ouais, ça me permet de créer beaucoup plus librement. Déjà, j'ai mon projet musical, donc Nolika, il y a l'EP qui va sortir en mars. Si tout se passe bien, en mars ça va sortir. Les concerts, et voilà, développer mon projet musical. Et en fait, YouTube, je compte vraiment que ça reste le journal de bord de mon projet. C'est-à-dire qu'au début, c'était la composition, donc je cherchais à débloquer ma créativité, à faire des challenges pour composer. Je fais des lives aussi des fois sur YouTube où j'apprends des chansons à la guitare ou des trucs comme ça. Là, ça commence à basculer dans le côté je sors mon CD, je vais faire mes premiers concerts et tout, et puis petit à petit, si tout se passe bien, j'espère que ça évoluera et ça suivra vraiment encore l'évolution du truc. Donc tant que j'aurai mon projet musical, j'aurai ma chaîne YouTube et ouais, voilà. Bon bah merci beaucoup. Merci à toi. Cool. Ouais. Et puis bonne chance pour le concert bientôt. Yes, merci.
c'est sa vie secrète. Pourtant, pourtant, pourtant.